Bienvenue, je suis Carl. Merci d'être ici avec moi pour une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je partage des messages sous forme de série en les lisant directement face à la caméra, sans chercher la perfection ni cacher mes imperfections. Suivant une instruction de Dieu, montre-toi tel que tu es. Je m'appuie sur l'écriture et je crois que l'important n'est pas la forme, mais le fond. Mon objectif est de transmettre des messages authentiques, profonds et directs du cœur. Maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Passons au contenu. Je ne suis pas venu pour te divertir. Je suis venu pour te réveiller. Ce message n'est pas pour tout le monde, mais s'il est arrivé jusqu'à toi, c'est que le ciel te parle. Il y a des moments où l'on doit dire la vérité, même si elle dérange. Ce message ne cherche pas l'approbation, mais l'obéissance à la voix de Dieu. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tout, moi, Carl, je continue d'utiliser cette chaîne, de parler des mêmes choses et même d'apporter plus d'informations et de formation de Dieu, pourquoi je n'abandonne pas, pourquoi je ne change pas le contenu pour plaire, voici ta réponse. Comme dit l'apôtre Paul, est-ce maintenant l'approbation des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que ma chaîne connaissait une chute soudaine d'abonnés. Au début, cela m'a inquiété, je l'avoue. Mais j'ai prié et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'était qu'une distraction. Quelque chose conçu pour m'éloigner du véritable but pour lequel j'ai créé cette chaîne. Depuis, j'ai arrêté de regarder les statistiques. J'ai compris que si ce que je dis édifie certains, cela dérangera d'autres. Et c'est normal. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il y a ceux qui reçoivent ton message avec gratitude et il y a ceux qui veulent te faire taire complètement. Mais cela ne change pas ce que j'ai été appelé à faire. Bien que l'objectif soit le même, sauver les âmes perdues, Dieu appelle chaque personne différemment. Ce qui change généralement, c'est la méthode, la façon de procéder, car chaque personne interprète le message différemment. Il y a ceux qui, bien qu'ils parlent de Dieu, attirent un groupe de personnes avec leur message, dont les esprits se sentent guidés par eux. De même qu'il y a ceux qui écoutent une autre personne guidée par le même Dieu et se sentent attirés par elle. Mais personne n'est meilleur qu'un autre. Dieu utilise simplement nos expériences, même nos préjugés et notre bon sens pour adapter le message à un groupe spécifique. Par exemple, si tu étais un toxicomane, Dieu t'a appelé, t'a changé, t'a transformé et t'a envoyé vers les nations pour récupérer les âmes perdues. Évidemment, il utilisera des expériences passées comme référence pour le groupe avec lequel tu te connectes, pour qu'ils deviennent tes fidèles. Ceux qui n'ont pas vécu ton expérience malinterpréteront ton changement et auront du mal à s'identifier à toi. Et vice-versa. Je veux que tu saches que mes messages ne sont pas négatifs. Ils sont clairs, directs et profonds. Je crois que parfois nous, les êtres humains, nous nous comportons de façon étrange. Nous nous compliquons la vie. Imagine que tu aies vu le titre d'une de mes vidéos, disons quelque chose comme « Les ennemis conspirent ». Tu sais de quoi il s'agit. Et si malgré cela, tu décides de la regarder jusqu'à la fin, personne ne t'y a obligé. C'est toi qui as décidé de le faire. C'est parce que tu te sens identifié, tu finiras probablement par te sentir touché, autonomisé et transformé. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce message ne t'est pas destiné. Alors n'essaie pas de forcer sa compréhension. Ne lui cherche pas une logique qu'il n'a pas.
et ne donne pas d'opinion non sollicitée ni de critiques bon marché. Simplement, change de vidéo si tu crois qu'elle peut nuire à ton mental ou si tu ne te sens pas en sécurité. De toute façon, pour moi, il ne se passe rien. Mais n'utilise pas ton mal-être intérieur comme excuse pour attaquer ce que tu ne comprends pas ou qui ne t'arrange pas. Je ne suis pas ici pour semer la peur ni pour confondre. Je suis ici pour partager ce que Dieu me donne, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, verset 15. Comme la plupart, je suis passé d'être un chrétien structuré avec une vie organisée autour de la foi et de la pratique religieuse à avoir une expérience de relation avec Dieu qui m'a converti en un homme profondément spirituel, qui trouve du sens et un but dans la vie au-delà des croyances traditionnelles. Cela ne fait pas de moi une personne meilleure ni pire que ceux qui parlent de Dieu, mais du fait que Dieu m'a emmené au désert, m'a brisé, m'a modelé et m'a reprogrammé. Je ne suis plus celui que j'étais avant. Mon processus en est la cause. Car comme il est arrivé à plusieurs prophètes, comme par exemple à Noé, quand Dieu a fermé la porte de l'arche, ce n'est pas lui qui l'a décidé, mais Dieu. Alors toi qui m'as peut-être reconnu à une certaine époque, disons que la version de moi que tu as connue était un Karl qui atténuait sa lumière pour te démontrer qu'il n'était rien en comparaison de toi. Si tu ne me vois plus de la même façon, si je ne te laisse plus rentrer là où avant tu pouvais, et maintenant mon essence, ma présence et mon aura ou mon énergie font que tu te sentes frustré ou agacé, c'est une direction divine. Dans cette nouvelle version, j'embrasse cette bénédiction sans tabou ni honte. Et tant que je vivrai, je continuerai d'obéir à Dieu, de t'enseigner et de te montrer mes talents et mon intelligence et de partager mes messages tels qu'ils m'ont été dictés. Si tu veux faire pareil ou mieux, vas-y, car la gloire est pour Dieu. Pour ma part, je continue de remercier mon Seigneur seconde après seconde pour tous ces cadeaux immérités. Et en même temps, j'accepte cette grâce de toutes mes forces, peu importe ce qu'on dit. Il ne s'agit pas de vanité ni d'orgueil. Je le répète, c'est une direction divine. Je pourrais faire le contraire si c'est ce que Dieu attendait, parce que je ne fais que suivre ses instructions et je ne prétends pas satisfaire tes instincts. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. De plus de 3000 abonnés, je suis passé à 1200. Les visualisations ont baissé. Et c'est très bien. Parce que le succès de cette chaîne ne se mesure pas en chiffres, mais en impact. Je sais que ceux qui se dérangent le plus avec mes messages ne sont pas des inconnus. Ce sont des personnes qui étaient proches, qui ont peut-être participé aux histoires que je transforme aujourd'hui en enseignement. Et oui, je suis un opportuniste. Parce que je convertis la douleur en but. Je convertis les trahisons en sagesse. Les gifs émotionnels ont été des leçons gratuites que je partage aujourd'hui pour aider d'autres. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Parce que pendant que tu me critiquais pour partager ce qui m'a fait mal, je continuais de recevoir ces décharges spirituelles, ces instructions, et j'ai obéissamment compris qu'il y a des personnes au bord du suicide qui, ne serait-ce qu'une seule, ne sentiront autonomisées en trouvant dans ces mots un fil d'espoir. La gloire est aussi pour Dieu, qui m'a utilisé et en même temps m'a accordé le don du discernement pour accepter sa guidance. Il y a des personnes trahies par leur propre famille, victimes d'abus au travail, trompées par leurs partenaires, qui sentent que leur vie n'a plus de sens. Et si ce que Dieu met dans ma bouche peut en sauver ne serait-ce qu'un seul, cela vaut la peine de continuer. Dieu m'a donné ce don parce qu'il savait que je pouvais le gérer.
Il savait que je pouvais parler avec puissance et avec grâce. Il savait que je pouvais résister à l'opposition sans devenir amer. Et il m'a dit, dis-leur ceci. Eh bien, c'est ce que je fais chaque fois que je partage un message. Je ne suis le sauveur de personne. Je ne me prends pas pour Moïse. Je suis seulement quelqu'un qui obéit et ceux qui sont alignés avec le message le reçoivent. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, verset 15. Si les messages spirituels t'affectent négativement, ne les regarde pas. Fais une pause, déconnecte-toi des réseaux, désintoxique-toi. Mais ne projette pas ton inconfort sur ceux qui font qu'essayer de guérir, d'aider et d'éclairer. Ici, on n'oblige personne, mais on exige le respect. Utiliser un don spirituel dans ce monde n'est pas facile. Être prophétique n'est pas populaire. On nous traite de fous, d'imposteurs, d'égocentriques. On nous utilise quand cela arrange et on nous jette quand on n'aime pas ce qu'on entend. Mais on continue. Parce que ce n'est pas l'applaudissement qui nous anime, c'est la mission. Je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit. Je suis ici pour obéir à Dieu. Et s'il m'a donné le oui, je n'ai pas besoin de ton like ni de ton approbation. Je ne parle pas avec arrogance. Je parle avec certitude. Cette chaîne, ce contenu, ce message est pour celui qui a des oreilles spirituelles. Et si ce n'est pas pour toi, c'est bien. Mais n'essaye pas d'éteindre ce que Dieu a allumé. Oh my God! Mais n'essaye pas d'éteindre ce que Dieu a allumé. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, verset 29. Je prie pour que tu trouves ton chemin et si l'un de mes mots t'aide à faire un pas de plus vers ton but, alors tout cet effort aura valu la peine.